Il est impossible de préparer un véritable leader qui fera lui-même des disciples sans l'amener d'abord à Jésus. Ce n'est que dans la communion quotidienne avec Christ que le caractère de Jésus se reproduit chez la personne. Les leaders eux-mêmes ne perçoivent pas leur propre humilité, mais ceux qui sont en contact avec eux remarquent que leur vie reflète le caractère du Maître. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force l'égal de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait, et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu homme parmi les hommes, il a été reconnu comme homme, il a choisi de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Voyez-vous quel est le chemin des leaders spirituels? Ils se rendent humbles et ainsi Dieu les élève. Ils ne se démènent pas pour se faire remarquer. Ils disparaissent dans l'océan du service et pourtant la vie elle-même se charge d'enregistrer leur nom dans l'histoire. Dieu cherche des hommes et des femmes disposés à se laisser employer par son esprit. Des femmes et des hommes qui sont conscients de leur faillite, de leur faiblesse, de leur fragilité et qui se placent entre les mains du Maître pour se laisser tel un instrument employé par lui.